Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Tout d'abord, je tiens à m'excuser par rapport au tuto de dimanche qui était consacré à GIMP. Je n'ai pas eu la possibilité de le faire, donc encore désolé. Donc revenons ici à propos de Affinity. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Tout d'abord, nous allons créer un nouveau document. Voilà, je laisse comme ceci, je fais créer. Et je vais choisir une couleur, je vais aller ici dans les tons. Comme ceci par exemple. Voilà. Je prends mon pot de peinture et je lui attribue une couleur. Mon assistant, je le ferme. Voilà. Et nous allons surtout parler ici des calques, de réglages, effet de calque, vous voyez ici, de FX. Et les possibilités que cela peut donner. On va prendre un exemple, on va prendre l'outil texte. Donc je clique sur l'outil texte, voilà. Je regarde, je vois qu'ici, la couleur qui est attribuée au texte est le noir, donc je vais prendre du blanc, je clique ici, je vais chercher une couleur blanche, voilà. Je fais un clic gauche de ma souris, je reste appuyé pour voir approximativement la taille. Et je vais marquer ici un exemple. Si vous voulez créer une carte, par exemple. Nous avons le plaisir. Enfin, voilà, un exemple. Je vois que ma taille est trop grande, donc je fais ici, je fais un clic et je fais des doubles clics pour tout sélectionner. Voilà. Je vais dans l'Arial, je sélectionne une police d'écriture, une récente que j'avais employée. Je prends ici, voilà ici, celle-ci par exemple. Libre à vous encore. Voilà. Je vais chercher une taille, Tooms, vous voyez, ma taille, je peux la sélectionner. Je vais prendre 72, voilà. Et je vais déplacer mon texte par exemple. Oups, pardon. Ici, voilà, je sélectionne mon texte. Je vais le positionner par exemple ici. Alors, allons voir un peu ces calques de réglage. Vous voyez, bon, la police d'écriture est jolie. Le fond blanc, c'est joli, mais on peut lui donner un peu de relief. Donc, il suffit simplement de cliquer ici dans le calque, effet de calque, et nous allons regarder les possibilités que cela nous donne. On va prendre par exemple contour. Donc, je clique ici pour voir directement l'aperçu, et je clique sur contour. Vous voyez qu'ici, j'ai un rayon avec une couleur noire qui est attribuée. Donc, je peux donner un rayon. Vous voyez. Un exemple, hein, pour donner un peu plus de relief, par exemple. Je fais fermer. Ceci est un premier exemple. Vous dites, oui, c'est pas mal. Exemple, nous dupliquons ce calque. Je fais CTRL-J, CTRL-J. Donc, je duplique le calque. Je vais fermer l'œil de celui-là qui est en dessous pour travailler sur la copie. Et vous voyez que le contour est toujours attribué. Pourquoi? Si je viens ici et que je refais de nouveau dans FX, vous voyez que le contour est toujours coché. Donc si je décoche, ça disparaît. Donc je peux aller trouver un autre style. Je vais faire par exemple ombre externe. Donc bon, ombre externe. Je clique sur la valeur. Voilà. Et je vois ici que je peux augmenter l'opacité à 100%. Donc je vais agrandir un peu mon image. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Je regarde son rayon. Ça, c'est le rayon de flou, en fait, puisque nous sommes dans des ombrages, vous voyez. OK. Donc, je vais faire maintenant un décalage. Donc, je monte le décalage pour bien vous montrer. Je peux jouer avec son intensité. Vous voyez. Donc là, si je monte maintenant ici le rayon de flou, là, vous allez comprendre mieux, vous voyez, le flou que ça peut donner. Vous pouvez jouer avec son décalage. Vous voyez, vous aurez un peu plus de relief dans du lettrage. Voilà, fermé. Vous avez cet exemple-là. Ou vous avez cet exemple-là. Vous voyez.
où vous pouvez assembler les deux. Ceci est un exemple. OK. Que pouvons-nous encore faire, par exemple, avec ce fx? Je vais prendre, par exemple, ici, une couleur blanche, enfin, oui, blanche, pourquoi pas. Et je vais prendre une couleur noire en arrière-plan. Et je vais tracer un cadre. Vous voyez ici, j'ai la possibilité, en cliquant sur le menu, de choisir, voilà, un cadre, un triangle. Je vais prendre ici un outil rectangle arrondi. Voilà. Et je vais faire un tracé. Voilà ce que ça me donne. Pourquoi? Parce que justement, vous voyez que j'ai mis ici la couleur blanche et la couleur noire. On s'aperçoit qu'en jouant avec cet outil rectangle, j'ai ici plusieurs possibilités dans les réglages. Vous voyez que mon remplissage, il est bien attribué au blanc et mon trait est attribué au noir. Par contre, on voit bien ici qu'il est barré. Donc si je clique sur cette valeur, je peux lui donner un trait. Vous voyez, parce qu'ici il est barré, donc il me dit pas de contour. Donc je clique sur le contour et je vais l'augmenter la largeur. Et là, vous voyez, vous pouvez donner une largeur. Toujours avec la couleur noire que nous avons attribuée. Oh, je peux cliquer ici, à l'extérieur. Vous voyez, c'est pas mal. Que pouvons-nous encore faire maintenant en jouant justement? Je clique bien sur le calque et je vais jouer avec le fx. Nous avons vu le contour. Nous avons vu l'ombrage externe. Si vous auriez pris l'ombrage interne par rapport au lettrage qui était ici, ben, l'ombre qui se serait mis à l'extérieur serait mis à l'intérieur du lettrage. Bon, faites des tests, c'est le but. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple ici l'outil biseau. Je clique dessus et je clique sur le calque, enfin, sur son texte, pour vous donner ici toutes les possibilités. Alors, si on joue avec le rayon, ici, là je regarde atténuer ou pas, vous voyez que je donne ici un creux. Vous voyez, je peux atténuer par exemple. Je peux le mettre plus flou, hein, vous voyez. Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux aussi inverser. Vous voyez, donner comme si ça sortirait. On se dit, tiens, pourquoi justement ça donne tant de valeur? Donc je reviens ici. Inverser. Je me dis, oui, c'est très bien, mais j'ai toujours cette couleur blanche et ce cadre noir. D'accord. Donc, fermons ceci, par exemple. Je regarde bien ici sur mon calque et je vois que j'ai l'intérieur blanc, puisqu'il est attribué ici. Vous voyez mon calque. Si je viens la couleur blanche, je peux changer sa couleur. Vous voyez, je peux aller essayer dans les traits de la couleur de mon arrière-plan. Pour avoir exactement la même couleur que mon arrière-plan, je vais prendre par exemple, que ce soit du gris ici par exemple. Vous voyez, je peux prendre ici la pipette, venir en glissant et restant en appuyant sur mon arrière-plan, je lâche, elle est attribuée ici. Et là, si je fais un clic dessus, boum, il prend la couleur. Donc on se dit, ok. Mais j'ai toujours mon contour noir. Mon contour noir, il est repris ici. Donc si je clique dessus, et je fais la même chose, je vais l'attribuer, vous voyez, il a disparu. Donc, je clique alentour. Si je prends le calque, vous voyez ce que ça peut donner? Si je reviens ici et que je joue sur sa taille, vous voyez ce que ça donne? À largeur, je peux jouer sur sa taille. Ça, c'est un exemple. Je prends toujours. Je peux revenir sur son calque de réglage. Je regarde ici le biseau. Je regarde le rayon.
voyez comment vous pouvez faire un exemple. Vous pouvez toujours jouer ici avec les couleurs aussi. Hein. Vous pouvez inverser. Augmenter par exemple ceci. Vous voyez? Donc je vais de nouveau reprendre la valeur initiale. Voilà, c'est un exemple. Fermer. Ah, me dites oui, c'est pas mal. Ce que nous pouvons aussi essayer de créer. Je vais reprendre par exemple ici. Je vais fermer l'œil. Non, je vais même le dupliquer. Je vais faire CTRL-J. Voilà. Je ferme l'œil de celui-ci. Voilà. Je reviens sur mon calque que j'ai fait la copie. Je retourne dans les fixes. Je vais décocher le biseau. Vous voyez? Et je vais prendre le 3D que j'active. Et là, à ce moment-là, je peux jouer avec son rayon, par exemple. Vous voyez? Je joue avec son rayon, par exemple. On laisse comme ceci. On regarde bien ce qui se passe. Je fais fermer. Donc, on voit bien que j'ai joué ici avec un rayon en 3D. Il a pris toute la surface pour le mettre en 3D. Mais on voit aussi que mon remplissage, il est plein. Donc, si je clique ici, et je fais, vous voyez ici, le couper. Vous voyez, ici, il est repris à 0. D'accord. Mais on voit ici que mon cadre, il est entré de la même couleur que mon arrière-plan. Par contre, je suis à 0 en point. Donc, si je clique dessus et j'augmente, je peux augmenter son intensité. Vous voyez? Prenez bien votre temps. Examinez toujours le remplissage, le trait, par rapport au sujet que vous avez choisi et la sélection de calque de réglage. Vous me dites, ah, c'est déjà pas mal. Ce sont tous des petits styles que vous pouvez donner, toujours. Là, vous pouvez toujours revenir, bien entendu, dans sa position et jouer encore avec. Vous voyez? Vous pouvez atténuer, faites des expériences. Vous avez toujours spécular, vous voyez, pour donner le blanc, la brillance ou pas. L'ambiance. Tous des petits exemples. Fermé. En étant sur mon calque ici, vous pouvez faire la même chose avec l'outil, par exemple, plume. Vous faites un trait ici, un trait là, vous faites une courbe. Vous faites une courbe ici, une courbe ici, une courbe ici, par exemple. Tous les exemples que je vous donne. Hein. Qu'allez-vous faire de ça en étant sur mon calque ici, courbe? Ben, je retourne dans les fixes. Je vais dans le 3D par exemple. Voilà. J'ouvre la fenêtre et j'augmente le rayon. Voilà. Je peux fermer. Voilà, je reviens sur mon calque d'arrière-plan. Vous voyez toutes les possibilités que cela vous donne si vous voulez créer par exemple une carte avec texte. Vous voulez mettre un cadre, vous voulez mettre du relief, du 3D. Voilà, libre à vous. C'est un petit tuto, je pense, qui peut être très intéressant en jouant ici avec les fixes et toutes les possibilités. Nous avons vu le biseau, le 3D, le contour, les ombres. Donc voilà, amusez-vous, c'est le but. J'espère que ça peut être très intéressant pour vous et j'aimerais bien avoir quelques rendus par rapport à vos créations à propos de cela. Un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.